Canalisation du 9 juillet. Nous respirons tranquillement, nous nous détendons et je me dois de rappeler encore une fois qu'il est enrichissant d'écouter les méditations dans l'ordre de la numérotation. Écouter les dernières sans être passé par le cursus progressif de l'enseignement que nous avons reçu, c'est un peu comme mettre un toit sur une maison qui n'a pas encore les fondations. Après, chacun fait selon ce qu'il ressent, il n'y a pas d'obligation, c'est juste un conseil. Nous déposons toutes nos tensions, tous nos questionnements, toutes nos remarques, toutes nos émotions et toutes nos pensées au vestiaire, quitte à les reprendre ou pas plus tard. Nous nous rendons disponibles et nous ouvrons notre couronne ou notre gorge ou notre cœur ou nos mains à recevoir depuis la grande cascade un maximum de joie que nous pouvons contenir puis rayonner. Nous nous laissons émerger dans cette joie, la joie cosmique, la joie infinie, la joie des étoiles, la joie du soleil, mais également la joie du cœur de la planète qui monte par nos pieds. Nous nous laissons également immerger dans la grande sérénité de ces deux cascades, la cascade cosmique et la cascade inverse, ce grand geyser d'amour de la planète, qui en son centre est parfaitement sereine, rayonnante, harmonisée et harmonisante. Et nous éprouvons une immense gratitude d'avoir reçu cette connaissance et de pouvoir nous connecter à ces magnifiques et grandioses énergies. Nous allons reconstruire une fois encore, perfectionner les parois de notre œuf de lumière. Ceci est indispensable à faire régulièrement pour laisser filtrer dans les parois de cet œuf, dans un sens et dans l'autre, toutes les fréquences égales ou supérieures à nos fréquences moyennes, et pour obstruer, imperméabiliser ces parois qui nous entourent et qui nous protègent,
de toutes les fréquences lentes, sombres, destructives, ou au moins non constructives, pour là où nous en sommes. Nous vérifions que nous sommes dans un cocon et nous faisons entièrement confiance à toutes les consciences lumineuses qui nous assistent, qui nous aident à peaufiner, à perfectionner les parois de cet œuf de lumière. Il est nommé ainsi parce que ces parois sont constituées de pure lumière. Et c'est cette lumière qui reflète ce que nous sommes et qui sont répulsives pour toutes les lumières plus sombres. Nous allons maintenant adopter cette posture inverse que nous avons activée de nombreuses fois il y a quelques mois. Nous l'avons pratiquée suffisamment souvent pour, par automatisme, pouvoir reconnecter notre tête, nos épaules à la planète, nos pieds, notre bassin au cosmos. Notre tête est ainsi connectée au réseau cristallin et à l'énergie qui circule dans ce réseau. Nos épaules est connectée au réseau abyssal et à l'énergie qui circule dans ce réseau. Nos pieds sont connectés au réseau stellaire, notre bassin au réseau mental, ce qui est inhabituel lorsque nous sommes en station verticale, debout ou assis. Lorsque nous sentons bien cette posture inverse, nous entamons une rotation lente dans le sens horaire, dans le même sens que tournent les aiguilles d'une montre. Lorsque nous tournons dans le sens horaire, nous nous connectons au circuit d'énergie cristallin, abyssal, qui tourne également dans le sens horaire, sur et dans la planète. Nous nous connectons également par nos pieds, notre bassin, à la circulation des énergies cosmiques et mentales, édificatrices. Car lorsque nous sommes incarnés en 3e ou 4e dimension, nous vivons dans un monde de dualité, le yin et le yang. Lorsque nous tournons en position inverse dans le sens des aiguilles d'une montre, nous nous connectons au circuit yang
des 4 réseaux. Restons dans une rotation lente pour bien percevoir les énergies et le sens que nous donnons à ce que nous recevons, sans analyser mentalement, sans chercher de réponse. Nous allons laisser venir en nous, éclore spontanément, intuitivement, des réponses. Et nous allons commencer par laisser éclore en nous, venant de ces 4 réseaux synchrones, nous allons laisser éclore en nous un son, une note, un arpège, une séquence musicale, un instrument à percussion, une clochette. Soyons ouverts à recevoir ce que nous n'attendons pas spécialement, ce qui vient spontanément à nous, même si cela met un peu de temps à venir. Peut-être que lorsque nous le recevons, nous le situons dans notre cœur, ou dans notre tête, ou dans notre ventre, ou bien dans tous nos corps. Et mémorisons-le. Ce son ou cet ensemble de sons est un message que seule notre âme peut interpréter, qui enrichit la conscience de notre âme. Maintenant, toujours dans l'ouverture, dans l'accueil, laissons venir en nous l'énergie et les informations de ces 4 réseaux simultanément, sous forme d'une couleur, ou peut-être d'un ensemble de 2, voire 3 couleurs, au moins une couleur dominante, et laissons-la inonder tous nos corps. La vibration de cette couleur harmonise et parle à tous nos corps. Mémorisons cette couleur et laissons émerger en nous un symbole qui peut être une forme géométrique ou un objet ou tout autre symbole que nous connaissons ou pas.
Intégrons-le et mémorisons-le. Et même si peut-être que nous ne sommes pas conscients des réponses, des sons, des couleurs, des symboles, subtilement, nous recevons de toute façon ces informations. Et nous sommes dans la confiance que cela nous enrichit, nous éclaire et nous harmonise. En étant connectés aux 4 réseaux, nous sommes dans l'unité avec tous les êtres vivants de la planète. Tous les êtres vivants de l'univers. Ensuite, laissons venir à nous, quelles que soient les réponses à cette ouverture que nous aurions déjà eue par le passé, comme si le tableau était vierge. Laissons venir en nous, comme cadeau de ces 4 réseaux, un animal. Observons sa couleur, ses mimiques, ses mouvements. Observons seulement ce que nous ressentons lorsque cet animal fusionne en nous. Observons quelle sorte et quelle intensité d'amour nous pouvons projeter sur lui. Mémorisons cela et maintenant laissons émerger en nous, en toute neutralité, un mot ou un ensemble de peu de mots. Nous l'intégrons en nous sans l'analyser. Puis,
toujours en rotation lente, en position inverse, toujours connecté aux 4 réseaux. Laissons remonter en nous le souvenir de la personne la plus agréable que nous ayons contactée dans notre vie. Celle qui nous a le plus apporté, enrichi, illuminé, éveillé. Celle qui nous a permis de croître, de danser, de chanter et de rire. Mémorisons notre ressenti lorsque cette personne vient de nous rejoindre. Et enfin, laissons revenir en nous le souvenir d'un moment de vie, d'un événement ponctuel ou qui a duré quelques jours, le plus agréable, le plus enrichissant, le plus formidable de notre vie. Laissons la fréquence élevée de cet événement enrichir tout l'être que nous sommes en cet instant. Bien. Ensuite, nous allons arrêter notre rotation horaire et nous allons démarrer une rotation anti-horaire à l'inverse du mouvement des aiguilles d'une montre, à la même vitesse lente que précédemment dans l'autre sens. Ainsi, nos corps, nos fleurs sont reliés aux circulations d'énergie dans les 4 réseaux, aux circulations inverses, aux circulations yin, anti-horaires de la planète et du cosmos. Et nous allons laisser ces énergies nous informer. Nous allons commencer par laisser émerger en nous un son ou peu de sons qui vont ensemble. Un instrument, un chant,
Mémorisons ce son qui est là pour nous apprendre quelque chose, même si c'est inconsciemment. Puis laissons venir en nous l'information de ces 4 réseaux, de leur circulation inverse, par une couleur. Que nous accueillons, quoi qu'elle soit, parce qu'elle est là pour nous apprendre et nous enrichir. Rappelons-nous que nous sommes sous la haute protection de notre œuf de lumière. Mémorisons cette couleur et laissons venir maintenant l'émergence d'un symbole. N'écoutons pas ce que le mental cherche à interpréter. Regardons ce symbole dans sa pureté originelle, dans son essence. Et rappelons-nous que la transmutation alchimique passe obligatoirement par l'œuvre noire qui est là pour pulvériser, broyer toutes les expériences, toutes les croyances, toutes les injonctions, toutes les impasses, toutes les démarches malencontreuses, tous les choix plus difficiles que nous ayons pu faire dans le parcours de toutes nos vies. C'est donc une aide précieuse qui aboutit indubitablement sur la lumière. Mémorisons ce symbole et laissons émerger en nous la vision, le ressenti d'un animal. Mémorisons cet animal et laissons apparaître un mot ou un ensemble de quelques mots, de peu de mots.
Puis, laissons venir à nous le souvenir de la personne la plus désagréable que nous ayons rencontrée dans notre vie, celle qui a forgé un obstacle incommensurable, une souffrance, un frein, un aplatissement de notre personnalité, de la tristesse ou de la colère. Accueillons cette personne qui vient vers nous, projetée par l'énergie des 4 réseaux, et observons le ressenti que nous avons. Peut-être que nous ressentons de la colère, de la trahison, de l'abandon, de la peur, du désespoir, de la culpabilité, de la honte ou autre chose. Accueillons cela, mais peut-être aussi que nous avons déjà surmonté ces vibrations très lentes et que nous avons été capables d'éprouver une certaine intensité d'amour, de compréhension, de véritable pardon, sans faire semblant, peut-être ou pas. Ce n'est pas encore le moment de changer cela. Ensuite, laissons venir en nous l'événement de notre vie qui a été le plus douloureux, le plus sombre, le plus insurmontable. Avec toutes les conséquences qui en ont découlé. L'éveil de conscience nécessite la transmutation de tout ce qui nous a laissé des cicatrices, des séquelles, des freins, des balises, afin de nous alléger. Nous allons donc cesser notre rotation, toujours en position inverse mais immobile, toujours en contact avec les 4 réseaux. Nous allons maintenant nous rappeler les sons des 2 expériences et nous allons unifier ces 2 sons et observer ce qui se passe, ce que
que nous ressentons. Nous ressentons probablement que le son de la première partie harmonise le deuxième son, mais surtout aussi que le deuxième son est complémentaire et s'harmonise au premier, de sorte que les deux ensemble ont une fréquence supérieure au plus beau des deux. Une puissance, un rayonnement. Et si c'est cela que nous ressentons, positionnons-le dans notre cœur afin qu'il rayonne dans tous nos corps, dans toutes nos cellules. Tous nos corps deviennent instruments de musique et vibrent en résonance à ce son unifié. Faisons la même chose avec les couleurs. La première, la deuxième couleur se fondent l'une dans l'autre et s'enrichissent mutuellement pour faire apparaître une nouvelle couleur. Peut-être qui ressemble à un soleil ou autre chose. Et si cette couleur est agréable, assimilons-la dans notre cœur, puis dans tous nos corps. Et faisons la même chose avec les deux symboles. Et faisons la même chose avec les deux animaux. Restons des observateurs et non des acteurs. Peut-être que ces deux animaux se rencontrent, mettent en route une action, ou peut-être qu'ils s'unifient en un troisième animal.
Accueillons maintenant et unifions les deux mots ou les deux petites phrases et unissons-les. En cet instant, nous allons opérer la rencontre des deux personnages. Nous les mettons d'abord face à face et nous visualisons qu'ils amorcent le partage Ankh. Non pas le front contre front, mais le cœur contre cœur. Ils s'en serrent l'un l'autre, même s'ils ne se connaissaient pas. Observez ce que vous ressentez, ce que vous observez, ce que vous partagez avec eux. Et amenez le son, la couleur, le symbole, l'animal et les mots précédemment obtenus dans l'unité. Finalement, ayons l'intention d'unifier les deux événements, le plus agréable et le plus désagréable. Nous les faisons chevaucher. Et comme c'est un peu complexe, nous émettons seulement l'intention d'y mêler l'unification des sons, des mots, des couleurs, des symboles, des animaux et des personnes dans leur parfaite harmonie. L'un guérissant l'autre, mais l'autre enrichissant le premier. Une expérience difficile qui nous a nécessairement apporté la possibilité de franchir un palier par l'acceptation, par la transmutation, par un éclairage d'amour.
devant cette fusion enfin réalisée. Ressentons l'immense gratitude, l'immense reconnaissance, l'immense apaisement, la douceur, la libération qui vient de s'effectuer. Pour illuminer désormais notre vie. Dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes. Quand nous le sentirons, nous quitterons la posture inverse pour reprendre notre verticalité.